Retrouvez le flash d'information spécial Israël, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'information sur Radio JM. Nous sommes le lundi 16 octobre et voici les titres de cette édition spéciale consacrée à la situation en Israël. 9 jours après la pire offensive terroriste de l'histoire sur Israël, 1400 morts ont été référencés et plus de 3200 blessés selon le bureau du Premier ministre. Côté palestinien, 2670 personnes ont été tuées suite à la riposte israélienne selon le ministre de la Santé palestinien. Le bilan des Français tués dans les attaques terroristes en Israël est monté à 19 victimes assassinées et toujours 13 portés disparus, dont plusieurs enfants probablement enlevés, a annoncé hier la ministre française des Affaires étrangères qui s'est rendue à Tel Aviv. Catherine Colonna a rencontré hier à l'ambassade de France à Tel Aviv des familles françaises touchées par l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre. La chef de la diplomatie a rencontré au moins 7 ou 8 familles dont l'un des proches est porté disparu. Interrogée sur une grande opération israélienne dans l'enclave palestinienne, Catherine Colonna a invoqué que Tsahal avait droit de se défendre face à la monstruosité du Hamas. Elle a plaidé pour une réponse forte et juste qui se conforme au droit international et préserve les populations civiles. De son côté, le Hamas affirme détenir 155 otages israéliens. L'État hébreu poursuit ses préparatifs en vue d'une offensive dans le nord de Gaza après avoir accordé samedi un délai supplémentaire aux habitants pour évacuer la zone. Vendredi, l'armée israélienne avait appelé les civils du nord du territoire, plus d'1 million d'habitants, à gagner le sud et à les presser jusqu'à aujourd'hui 13h. Le Hamas a catégoriquement refusé cette évacuation de la bande de Gaza. Tsahal accuse l'organisation terroriste d'avoir tué 70 civils qui fuyaient vers le nord de Gaza. Des médias américains rapportent que le passage de Rafah ouvrira ce matin à 9h pendant quelques heures. Une source sécuritaire a déclaré au réseau ABC qu'un accord avait été conclu pour ouvrir le passage afin de permettre aux citoyens étrangers de quitter la bande de Gaza pour l'Égypte, ainsi que pour le transfert d'aide humanitaire. Plusieurs rassemblements de prières pour la communauté juive de Marseille ont eu lieu ce week-end. Hier soir, la communauté de Yavne s'est associée à cet appel. Le rabbin et le président de la communauté de Yavne se sont confiés à Nathan Sperling. C'est très simple, puisque nous sommes particulièrement, entre autres, Yavne, comme dans toutes les communautés de toute façon de Marseille et du monde, nous sommes attachés au Ham Israël, au peuple d'Israël, à la terre d'Israël, et il était inconcevable que l'on ne se mobilise pas pour, même si nous sommes à 4000 km, que nous sommes on va dire handicapés au niveau du fait que on ne puisse pas être sur le terrain, au moins essayer de participer avec eux, les soutenir dans la tfila, prier pour eux, essayer de leur apporter tout le soutien financier, également spirituel à travers la tfila et les prières qu'on va faire ce soir, Bezrat Hashem. Nous, à Yavne, on a beaucoup d'amis et beaucoup de jeunes de la communauté de Yavne qui sont actuellement appelés et ils sont sur place. Donc, on a le devoir de faire des prières pour que Hachem les protège. C'est de la famille, c'est toute une grande famille. Selon Gérald Darmanin, 189 actes antisémites ont été référencés en France depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre. 2449 signalements ont été déclarés sur Internet. 65 interpellations ont eu lieu suite à des propos ou des actes contre la communauté juive. Et sur Marseille, les initiatives de solidarité pour les soldats de Tsahal se multiplient, à l'image de celle de la famille Guigui. Bernard Guigui s'est rendu hier à l'aéroport pour envoyer du matériel que doit réceptionner sa fille en Israël. Propos recueillis par Magali Barthès. Depuis la semaine dernière, j'ai pu organiser une collecte afin de récupérer vêtements, sous-vêtements, produits d'hygiène pour les soldats, ainsi que chargeurs de téléphone, câbles et écouteurs. Je sais que les soldats sont partis tels qu'ils étaient habillés samedi dernier, puisque je me trouvais sur place et j'ai vécu en direct ce qu'il s'est passé. Je tiens à remercier tous les gens, tous les bénévoles, toutes les personnes qui ont répondu à mon appel, qui m'ont donné énormément de marchandises, aussi bien vêtements, sous-vêtements, produits d'hygiène et câbles téléphoniques et recharges téléphoniques, sans que je leur donne un centime. Ils n'en ont pas accepté que je puisse les payer. Nous avons fait partir vendredi plus de 20 valises qui ont été de suite distribuées auprès de deux bases militaires. Et ce matin, nous avons eu la chance avec le Magen David Adom
et mon ami Jean-Luc Benatar, nous avons fait partir pour le Magen David Adom 12 valises pleines de matériel médical que le Lions Club nous a offert, plus de 32 cartons de matériel tout neuf médical. Voilà, je pense que je voudrais remercier cette solidarité qui fait partie de nos jeunes, mais j'espère que nous allons continuer, que très bientôt nous allons avoir de bonnes nouvelles, que la guerre sera terminée comme nous la voulons, puisque ça suffit maintenant d'être en permanence attaqué. Elsa Charbit vous donne rendez-vous à 13h avec son invité politique. Aujourd'hui, il s'agit de Yannick Ouanessian, adjoint au maire de la ville de Marseille en charge de la sécurité. Rendez-vous donc à 13h sur le 90.5. Enfin, n'oubliez pas tout de suite, après ce journal, le magazine d'information L'Instant Mag. Suite au massacre du Hamas et à la riposte israélienne, la communauté juive de notre pays se dit inquiète des répercussions en France de la situation au Proche-Orient. Les étudiants juifs, dont nombreux sont ceux ayant été victimes d'un acte antisémite, font part eux aussi de leurs préoccupations. La présidente de la section marseillaise de l'Union des étudiants juifs de France nous relaie ses inquiétudes au micro de Magali Barthès. Vous venez d'écouter le flash d'information spécial Israël, présenté par Laura Sahin. Marseille a toujours été un modèle de dialogue intercommunautaire et les rencontres méditerranéennes qui ont réuni entre autres jeunes venus d'Israël et des territoires palestiniens ont fait la fierté de notre région. Mais à Marseille aussi, les étudiants juifs sont des cibles faciles et à plus forte raison du fait de la situation au Proche-Orient. La présidente de la section marseillaise de l'Union des étudiants juifs de France nous fait part des actions menées par l'association en faveur des jeunes Marseillais. Bonjour à vous. Bonjour, merci beaucoup de prendre le temps de vous intéresser aux étudiants et à notre association. C'est normal. Selon un sondage de l'IFOP commandé par l'UEJF, 91% des étudiants juifs sont victimes d'actes antisémites en France. Quels sont les chiffres sur Marseille et la région ? Quelle forme prend cet antisémitisme ? Les actes antisémites ont-ils augmenté depuis les massacres perpétrés en Israël par le mouvement terroriste Hamas ? Alors, le sondage, en fait, il est national. Du coup, on n'a pas de recensement par région ou par ville. De mon côté, j'ai pas vraiment réussi à trouver des chiffres sur l'antisémitisme à Marseille ou dans la région, encore une fois. Ce qui concerne les formes, alors on peut aller de en simple, tout est relatif, simple stéréotype du style les juifs contrôlent les finances. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit dans la charte du Hamas qui explique que comme les juifs ont l'argent, eh bien, ils contrôlent le monde, les médias, les finances. Ça peut être juste de mauvaises blagues. D'ailleurs, ma sœur a reçu la fameuse question ça gaze cette semaine. Ça peut aller jusqu'aux insultes antisémites, le sale juif, je pense que beaucoup l'ont entendu malheureusement. Ou encore, ça peut aller jusqu'aux agressions physiques. Je prends l'exemple du jeune qui a été agressé à Marseille il y a de ça un mois environ. Il n'y a pas eu de sondage depuis pour dire qu'ici il y a eu des chiffres à la hausse. Par contre, ce que je peux vous affirmer, c'est que la SPCJ en 2022 a mené un sondage et a recensé 436 actes antisémites, sachant que c'est seulement basé sur des actes ayant fait l'objet de plaintes ou de signalements vers la police. Donc on s'imagine que en fait, ce chiffre est beaucoup plus haut. Mais ce que je remarque, c'est que depuis samedi dernier, donc en l'espace de 8 jours, on a eu plus d'une centaine d'actes antisémites recensés sur à peine une semaine. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu un quart de la totalité des actes antisémites en une semaine cette année. Et donc ça, ces chiffres, donc c'est sur Marseille ? C'est sur la France. En France, d'accord. En tout cas, la situation est très préoccupante. L'UEJF s'est associé à l'appel lancé par les institutions juives et vous avez récemment insisté sur l'importance des précautions dont doit faire preuve chaque étudiant pour sa sécurité. Pourriez-vous nous en rappeler la teneur ? Alors vous avez un peu deux issues possibles. La première, c'est que tout simplement, vous pouvez vous assumer. Je le comprends totalement, je le conçois. Qu'il y en a qui vont s'assumer parce qu'ils vont se dire, je veux pas que le Hamas gagne, je veux pas que les terroristes gagnent, je veux pas que ceux qui ont la haine des juifs gagnent. Et puis il y a ceux de l'autre côté qui vont se dire, eh bien, je vais enlever mes signes religieux, je ne vais pas me montrer, je ne vais pas aller à l'école juive, comme ça a été le cas vendredi pour beaucoup, car il y a eu un appel à lyncher les juifs vendredi quand même. Nous surtout, ce qu'on vous recommande, c'est de ne pas rentrer dans le jeu de ceux qui vous rentrent dedans sur les réseaux sociaux ou qui vous envoient des messages parce que c'est le meilleur moyen pour attirer l'attention là, il y en a pas besoin. Et ce sont des paroles pleines de bon sens. L'expression de l'antisémitisme est de plus en plus violente, c'est d'autant plus préoccupant et parmi ces victimes d'actes antisémites, on peut malheureusement supposer que certains, par peur de représailles, préfèrent ne pas passer la porte du commissariat. La part de ces victimes est-elle en augmentation dans la population étudiante de notre région ? Eh bien là, encore une fois, je n'ai pas de chiffres, mais de ce qui nous a été remonté,
sachez qu'il y a énormément d'étudiantes, surtout je parle au féminin, qui ont reçu des messages sur Instagram d'une même personne particulièrement qui disait bon, la Palestine vaincra, bon pourquoi pas, c'est un avis politique, géopolitique, pourquoi pas, mais surtout j'habite sur Marseille aussi, j'espère ne pas te croiser, et des insultes du type salope de juif, je vais te tuer. Et on a même une étudiante qui nous a révélé que ça a été sur son numéro personnel qu'elle a reçu des insultes et des menaces. Donc ça fait encore plus peur puisqu'il y a eu un appel, comme je l'ai dit précédemment, à lyncher les juifs vendredi. Et ça veut dire que même si c'est faux, parce qu'il y a des rumeurs comme quoi c'est faux, ça veut dire que quelqu'un a quand même lancé l'idée et que d'autres ont relayé. Ça veut dire qu'il y a une vraie intention de nuire qui est beaucoup plus marquée, beaucoup plus importante, beaucoup plus grave qu'avant. Et en fait, le conflit envers Israël-Hamas est devenu vraiment une haine envers les juifs. C'est venu de l'antisémitisme et ça révèle finalement qu'il y a une amalgame faite entre Israël et les juifs. Tout à fait. Alors la plupart des étudiants ont eu l'opportunité d'évoluer dans le cocon que représentent les établissements scolaires juifs. Cela n'est plus possible lorsque l'on choisit de poursuivre ses études dans le supérieur en France. Le mal en cause est le même, pourtant la façon dont il est vécu peut varier d'une personne à l'autre. Certains parviennent à porter plainte, d'autres restent prostrés. Alors comment individualiser au mieux l'aide apportée aux étudiants juifs de notre région ? Alors, il faut savoir que l'UEJF Marseille et l'UEJF National d'ailleurs aussi est en relation avec les organismes les plus compétents pour régler les problèmes qui sont rapportés. C'est-à-dire que si un étudiant ne sait pas vers qui se tourner face à ce genre de problème, il peut nous contacter et nous on va contacter, c'est surtout le CRIF et le SPCJ avec qui on va rentrer en contact pour rapporter ces problèmes. Sachant que de son côté, l'UEJF National aussi travaille sans arrêt pour aider les jeunes face à la montée de l'antisémitisme. Et voilà, notre rôle, ça va vraiment être de tourner les étudiants vers les organismes les plus adaptés ou alors même d'entamer des procédures collectives dans le cas où ça a été le cas sur Instagram, une même personne a contacté plusieurs étudiantes. Y a-t-il des interlocuteurs de l'UEJF dans chaque université et école d'études supérieures et à défaut, y a-t-il un numéro vert, une ligne d'écoute qui leur est dédiée en cas de besoin ? Alors sincèrement, on vient à peine de reprendre nous le bureau cette année, il n'y avait pas de relais dans les universités, dans les établissements d'études supérieures l'année dernière. On est en train de faire en sorte que ce soit le cas pour cette année, surtout en fac de droit et en fac de médecine. Donc par médecine, j'entends dentaire, kiné, pharma. Il n'y a pas de numéro vert non plus, mais par contre, on est très très facile à contacter, rien que par Instagram ou même vous tapez UEJF Marseille sur Internet et c'est sur mon numéro que vous tombez et je réponds très facilement. Droit et médecine, voulez-vous dire qu'il y a de plus en plus d'étudiants de droit et médecine qui sont agressés ou alors est-ce que c'est la part la plus importante des étudiants juifs qui sont dans ces formations-là ? C'est la part des étudiants qui sont le plus dans ces formations-là et d'ailleurs notre bureau est en partie dans ces deux domaines. Donc c'était beaucoup plus intéressant et après si on a besoin, on évoluera. Il n'est pas toujours facile d'étudier sereinement lorsque l'on est juif, en effet. La conférence de Mariam Abou Daka, militante de l'organisation terroriste Front Populaire de Libération de la Palestine, a été interdite dans certaines villes mais acceptée dans d'autres. On ne peut sous-estimer les conséquences que pourrait susciter l'expression de cette parole, étant donné que l'antisémitisme est réprimé par la loi, qui est la même pour tous. Ces disparités ne vous semblent-elles pas aberrantes ? Oui, c'est une catastrophe que certaines villes l'autorisent. D'ailleurs, la ministre de l'Enseignement supérieur s'est estimée à ce sujet et a estimé honteux qu'il y en ait qui ne respectent pas l'interdiction. En effet, à l'université Lyon 2, elle a parlé 10 minutes, mais c'était déjà trop. C'est clairement de l'apologie du terrorisme. Demain, si Daesh va dans les facs et fait une conférence, je pense que ça choquerait beaucoup. Il faut se rappeler qu'on est en France, qu'il y a la hiérarchie des normes et qu'on est soumis aux droits de l'Union européenne qui considère cette organisation comme terroriste. Donc pour moi, c'est inadmissible que ce soit accepté. Garantir la sécurité des étudiants juifs passe aussi par le soutien financier et vous faites d'ailleurs régulièrement appel à la générosité de chacun afin de permettre de poursuivre les différentes missions de l'UEJF. Quelles sont ces missions ? D'abord, je dirais la plus grande, la plus importante, c'est de fédérer les étudiants juifs bien évidemment et défendre leurs intérêts pour ceux qui sont inscrits en établissement supérieur. On va aussi représenter bien évidemment les étudiants comme j'ai pu l'expliquer juste avant. Notre but aussi c'est de développer la culture juive, d'assurer la mémoire des crimes perpétrés contre les juifs, notamment la Shoah. On cherche à combattre l'antisémitisme et le racisme, surtout défendre les intérêts moraux et patrimoniaux des étudiants juifs. D'ailleurs, on est en train de développer en ce sens un partenariat avec le CASIM pour venir en aide aux étudiants qui sont précaires. Et c'est important aussi en effet. En cette période dramatique, il s'avère toutefois important de clôturer cette interview sur une note d'espoir. Il est naturellement incompréhensible qu'une certaine partie de la population puisse tenir les Juifs de France responsables de la situation à Gaza.
Alors à Marseille, ne faut-il pas s'appuyer sur les vecteurs communs qui font l'identité de notre ville ? Quelles sont les actions de l'UEJF pour favoriser le dialogue interreligieux ? C'est assez compliqué comme question, je vous avoue, parce que en fait, on a toujours déjà le problème qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il faut faire la différence entre des nationalités, des religions, et il faut comprendre que là, en tout cas, je parle vraiment dans cette guerre qui oppose le Hamas et Israël, c'est que vraiment le problème c'est le Hamas, c'est pas les Palestiniens, ce n'est pas les musulmans, ce ne sont pas les Arabes. Notre problème c'est qu'il faut agir contre le terrorisme. Le problème c'est qu'aussi ce problème il est mené par les sentiments de chacun, par les convictions de chacun. Vous pouvez expliquer par A plus B l'histoire d'Israël, chacun sera attiré par ses convictions qui sont même religieuses, du style les musulmans vont plutôt être aptes à défendre la Palestine, les juifs vont plutôt avoir tendance à défendre Israël. On ne peut pas parler avec des gens qui font l'apologie du terrorisme, on ne peut pas parler avec des gens qui ne se fient qu'à ce qu'ils voient sur les réseaux, donc c'est très compliqué d'avoir un dialogue interreligieux, surtout en cette période. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview. Vos actions sont devenues essentielles. Et pour plus d'informations, veuillez consulter le site uejf.org et UEJF Marseille sur les réseaux. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.